toutes les abonnés de MD1 TV. Je suis de retour, ok? Mère Double est là. Je salue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai amené une histoire. Mais c'est triste. C'est une histoire triste, un peu triste. Donc, je vous ai amené pour donner un peu de conseils à notre sœur qui a eu des problèmes. Elle m'a dit ça fait toujours, ça le fait mal jusqu'aujourd'hui. Donc, avec vos commentaires, et puis elle va être, elle va aimer, elle va peut-être prendre des solutions à ses problèmes. Ok, on va passer à notre histoire. La dame m'a appelé, elle m'a dit, Mère Double, j'étais bien, je suis mariée, j'étais avec mon mari au Congo. On a fait des démarches pour venir aux États-Unis. Je suis mère de 5 enfants, ok? Le dernier avait 1 année. Quand ils ont fait des démarches pour venir aux États-Unis, la dame sont arrivées aux États-Unis et elle a dit qu'elle a voyagé avec son garçon et son mari. Ils étaient juste 3 personnes. Ils ont laissé 4 enfants au pays Congo. Donc, elle est venue aux États-Unis. Avant de venir d'abord aux États-Unis, elle a appelé sa cousine qui est aux États-Unis, a dit, si tu peux nous accueillir chez toi, et puis quelques temps après, on va chercher notre appartement pour aller habiter. Donc, et la cousine avait accepté, a dit, venez, je vais vous recevoir chez moi à la maison. Vous allez rester un temps et puis on va voir qu'est-ce que ça va arriver après, quoi. Je vous dis tout le temps, quand vous suivez les émissions de MD1 TV, ayez à côté de vous un peu un verre de l'eau, une tasse de thé, et puis soit les gens qui prennent de vin, prenez, ça va vous faire du bien, ok? Donc, abonnez-vous massivement, likez tout le temps et partagez aussi, ok? Je sais que c'est une nouvelle chaîne. Je vous dis tout le temps dans cette émission ou dans ma chaîne, pas des insultes. Si vous insultez, merci beaucoup, bisous, bye. Ok? Donc, on continue. La dame est arrivée aux États-Unis. Arrivée aux États-Unis, sa cousine l'a accueilli tellement bien. Elle dit très bien. Ils étaient bien ensemble avec sa cousine. Et sa cousine aussi avait des enfants. Sa cousine aussi était mariée. Pas été, mais mariée. Donc, après, ils sont restés 1 mois, c'était correct. 2 mois, correct. 3e mois, arrivé à 4e mois, la dame avait déjà comme loué un appartement, mais c'était pas vide, c'était occupé. Elle a dit, ben, on attend en attendant que les gens déménagent pour que nous, on puisse prendre cet appartement. Et elle avait déjà pris un appartement 4 mois après. 5e mois, elle était toujours avec sa cousine et les enfants. Sa cousine aussi a été, mais je vous ai dit tantôt que sa cousine était femme mariée avec son mari. Et puis un beau jour, c'était le 28, j'ai mon cahier ici à côté, hein. J'ai tout écrit. Des fois, de temps en temps, vous allez voir que je vais commencer à regarder parce qu'il y a des dates, il y a des affaires que je devais regarder à côté pour relater l'histoire. Ok? Donc, après, c'était le mois de mai. Vous savez tous que le mois de mai, c'est toujours, il fait chaud. Il fait tellement chaud. Et puis, la dame était avec sa cousine à la maison. Il faisait tellement chaud et les enfants bougeaient la maison vraiment. Donc, ils bougeaient, ils jouaient. Donc, le monsieur, donc le mari de sa cousine a dit, ben, je vais vous laisser
calme. Je vais prendre les enfants pour aller s'amuser dehors. Le mari et la femme a dit, ok, pas de problème, nous, on va rester. Donc, le mari a pris ses enfants et le garçon de la dame, le garçon avait donc mettons 2 ans, parce que le garçon avait 1 année et quelques mois quand il était au Congo. Il a totalisé 2 ans aux États-Unis. La ville, c'était la ville de Ohio. Donc, c'est là où la fille habitait avec sa cousine. Et après, le monsieur, le mari de sa cousine, est sorti avec les enfants à la maison. Ils sont partis faire un petit tour, jouer dehors, comme il faisait chaud. Le monsieur a dit, ben on va aller se baigner. La dame a dit, elle était restée avec sa cousine, passer leur temps à parler. Des fois, elle avait un peu sommeil, elle dormait, elle s'est allongée au salon. Et après 1 heure, le fils de sa cousine est arrivé. Et puis il a tenu la dame entre ses bras, l'a embrassée pour dire, oh, tantine, calme-toi, tu sais quoi, il n'est pas décédé, mais il est noyé, c'est juste l'ambulance qui a pris l'enfant et parti. Mais elle ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Or, le mari de sa cousine avait pris les enfants pour aller à la piscine, pour se baigner un peu. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ok? Donc, l'enfant était tombé dans l'eau. Et l'autre, donc, l'enfant de sa cousine était avec le fils de la dame. Et comme elle m'a expliqué, moi je n'étais pas là, je vous explique aussi. Donc, l'enfant, quand a vu que le petit de 2 ans était tombé dans l'eau, il a crié, mais il n'y avait personne à côté pour entendre que l'enfant est tombé, comme le fils criait. Le bébé est tombé, l'enfant, je ne vais pas citer le nom de l'enfant, ok? Donc, quand on l'a embrassé, la madame ne comprenait pas. Quelques minutes après, la police est arrivée. Quand la police est arrivée, ils ont dit à la dame que on peut vous amener à l'hôpital parce que votre fils était tombé dans l'eau. Il est à l'hôpital. On y va. Donc, ils sont allés avec la police jusqu'à l'hôpital. Arrivé là-bas à l'hôpital, la dame a dit, j'ai regardé mon fils au lit, c'est comme il n'était plus là. Et puis vous savez bien qu'ici les médecins, ils nous cachent pas comme au Congo. Au Congo, de fois, si quelque chose va arriver à l'enfant, on vous tourne, on vous dit rien, on vous dit pas la vérité. Mais ici, s'il y a quelque chose, le médecin vous dit directement, il vous explique qu'est-ce qui va arriver après. Donc, elle ne savait même pas parler l'anglais. Ils ont cherché quelqu'un pour interpréter ce que le médecin va dire, pour dire que votre fils donc s'est noyé dans l'eau et puis il est resté longtemps dans l'eau. Donc, on ne peut rien faire. Ça, c'est juste la machine qui fait que vous voyez votre fils respire. Mais dès qu'on débranche, l'enfant va partir, donc va mourir. A dit, elle était vraiment, vraiment comme triste. Et puis son mari
était sorti. Son mari est arrivé. Donc, et après, elle avait beaucoup de difficultés à accepter que, comme on débranche la machine qui fait que l'enfant fait comme respirer un peu. Donc, c'est ça. Jusqu'à ce que tellement le médecin parlait de gauche à droite, il faut débrancher, ça sert à rien. Là, l'enfant va pas bien du tout. Donc, jusqu'à ce que la maman avait accepté, ils ont enlevé la machine, ils ont débranché, donc l'enfant est décédé. L'enfant est décédé. Et après, sont rentrés à la maison. Arrivés à la maison pour dire à la cousine que je n'ai plus mon fils est parti et décédé. Elle n'avait rien comme sous pour enterrer son fils. Elle n'avait rien parce qu'elle avait trouvé comme un petit job, son mari aussi, mais ça ne pouvait même pas enterrer son fils. Donc, elle a fait que, et donc la cousine, dès qu'elle est arrivée chez sa cousine, elle a commencé, donc la cousine a publié directement que on est comme l'enfant est parti, comme sur Facebook pour dire que tel enfant, paix à ton âme. Et puis, une de ses amies a appelé. Quand l'ami de la cousine a appelé, la cousine avait oublié de mettre silencieux. Mais quand elle a activé haut-parleur, ça parlait vraiment à haute voix. Et elle a entendu pour dire qui est décédé. Conversation de cousine et sa copine. Et là, la copine qui parlait avec la cousine a dit que, oh, c'est la chance, mais ça allait être peut-être ton fils qui allait se noyer, comme c'est l'enfant de ta cousine, de la dame. C'est leur malédiction qui vient du Congo, c'est courage, donc ça fait rien du tout. Donc devant elle, sa cousine parle avec son amie, ça l'a affecté encore, ça l'a fait mal. Bandeko, botala nanu niveau oyo ndeko na biso ayokaki pasi. Oye na mwana na mboka, et puis mwana aeko kufa. Et elle a dit, pour enterrer son fils, c'est la communauté congolaise qui habite dans la ville à Ohio. C'est la grande communauté qui a aidé la dame. Donc, elle n'avait rien. Elle dit merci à toute la communauté congolaise au Bazana, Ohio. Merci beaucoup. Parce que si ce n'était pas vous, l'enfant n'allait pas être enterré. Parce que ça demandait 12 000 $ pour enterrer l'enfant. Tu sais, cette histoire s'était passée dans Ohio à la télé pour dire qu'un enfant est noyé. Ça parlait tout le monde. Et la grande communauté, les Congolaises, au Bazalaki, Congolais, se sont réunis pour cotiser, donner 5 $, 10 $, 20 $ pour enterrer le garçon, le petit garçon. Ok? Donc, Maman Lobi,
merci, merci beaucoup. Ça fait mal, mais elle a aimé façon communauté et sangani pour enterrer son garçon. Mais sa cousine, elle, à mon neti, elle n'avait pas beaucoup de soucis. Elle n'était pas à sa place. Elle ne se mettait pas à sa place. Ses amis appelaient, ses amis appelaient tout le temps. Et puis là, Bamina et Bazo se moquaient d'elle. C'est comme si c'est elle qui a amené la malchance Nanda. Ok? Donc, après enterrement, la maison que la dame avait louée s'est libérée. Elle devait aller habiter. Elle m'a dit, j'ai quitté chez ma cousine, main vide. J'étais venue avec mon fils, mais j'ai quitté main vide juste avec mon mari. On est allé habiter à notre nouvel appartement qu'on avait loué. Ok? Arrivé là-bas, vous-même, vous savez si quelque chose vous arrive, il y a des avocats, on vous envoie des avocats parce qu'on doit faire des enquêtes, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que l'enfant est allé, ne peut pas aller toute seule, devait avoir comme quelqu'un pour surveiller, ok? Pour surveiller les enfants. Parce que piscine, ezalaki piscine, il y a parc, c'était pas piscine, il y a parc. Ezalaki piscine, il y a logement, oyo bango bazali kovanda. Ok? Donc, ça fait que piscine devait avoir comme une assurance pour, comment je vais dire, devait être assuré pour la surveillance, sécurité, il y a bateau, bateau qui ne se baigner. Mais par contre, piscine, son assurance n'était pas pour les gens qui se baignaient là-bas, non. Parce qu'il y avait, dans de loi, il y a piscine, il y a appartement, il y a donc coopérative ou immeuble, piscine, ça disait que à chaque parent de veiller sur leur enfant. Il n'avait pas comme un maître nageur. Il n'y avait pas de maître nageur dans la piscine. Donc, c'est à vous, les parents, de comme surveiller vos enfants. OK? Donc, leur avocat a dit que si le gouvernement, ce que le gouvernement va dédommager, va dédommager moi, comme moi, la Koufi va dédommager Bino. Vous devez, on devait aller porter plainte contre comme la propriétaire et la piscine. Et là, comme la propriétaire et la piscine, ils ont fait sortir leur comme contrat pour dire que nous, on avait dit à tout le monde qui sont ici que on n'a pas un maître nageur, c'est à vous les parents de surveiller les enfants. Mais où était le mari de sa cousine? Parce que c'est lui qui avait amené les enfants à la piscine. Il était distrait, on ne sait pas. Il était où? Il était où? On ne sait pas. Mais bango, juge, avocat, tout n'a qui question parce que le mari de sa cousine pensait que comme il avait laissé le petit garçon qui était décédé, il avait laissé avec son grand garçon
et le grand garçon s'est déplacé aussi un peu. Donc, c'est là que l'enfant était tombé, donc, par accident, quoi. L'avocat a dit, comme ça ne marche pas avec l'assurance, il y a des propriétaires, il y a piscine, donc on va retourner là où vous étiez, donc chez ta cousine, là où tu habitais, pour dire que l'assurance peut payer ou dédommager, parce que à l'époque, l'enfant était tombé. Vous habitez avec votre cousine, allez voir. Et la dame a appelé son beau-frère comme le mari de sa cousine pour dire que, regarde, l'avocat a dit, si vous êtes assuré, envoie-moi le papier de l'assurance. Et puis là, l'avocat va écrire un mot pour qu'on puisse être dédommagé pour notre fils. Le mari avait accepté. Il a envoyé comme les documents par photo, a pris photo pour envoyer les documents. Et après, l'avocat a dit non, avec des photos pareilles, je ne peux pas travailler avec. J'ai besoin de papier pour voir, pour traiter les dossiers. J'ai besoin de papier. Qu'il m'amène le papier et puis je vais faire photocopie, je remets et puis. Donc, elle a appelé son beau-frère, donc le mari de sa cousine, pour dire que l'avocat a dit il faut envoyer le papier, pas par photo, ça ne peut pas marcher avec de photos. Donc, s'il vous plaît, je peux avoir le papier d'assurance, tout là. Et le mari n'a jamais, bon, pas jamais, mais le mari n'avait pas retourné l'appel ou il n'avait pas envoyé le papier. Elle a dit, bon, je vais appeler ma cousine. Elle a appelé sa cousine pour dire si elle peut avoir le papier de l'assurance. Sa cousine est fâchée. Elle dit, l'assurance ne vous reconnaît pas que vous habitez ici. Donc, moi, je vous ai accueilli sans comme... même le bailleur ne sait pas que vous habitez ici. Or, avant d'arriver aux États-Unis, sa cousine avait dit à la dame que je vais aviser mon bailleur pour dire que je vais vous recevoir à la maison. Mais elle a dit donc elle m'a menti ou pas? Donc, sa cousine était fâchée. Ils ont commencé à se chicaner. Donc, la cousine a appelé même la famille au pays. Et donc, c'est comme si les deux familles se sont divisées à cause de ce problème. La cousine, elle ne veut pas. Donc, elle a dit, qu'est-ce que je dois faire? La cousine, bon, soi-disant ses amis, parce que tu vois, avec la communauté congolaise, vous-même, vous savez comment ça fonctionne. Quand elle parle dans l'oreille, elle parle à l'autre personne amène jusqu'à ce que ça va arriver chez la propriétaire. Donc, la personne en question, elle a parlé, non, si je donne ça, je donne le papier de l'assurance, et on va la dédommager, elle va avoir beaucoup d'argent, eux viennent d'arriver, pourquoi on donner le papier? Donc, elle a dit, elle n'a jamais eu de papier. Ils se sont séparés à quai de poisson. Donc, ils se voient plus, même s'ils se voient devant la maison, ils ne se parlent pas. La madame a dit, elle a dit
ba sololaka lisusu te. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Hein? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Na bino bato bozolanda. Maman asengi kaka papier assurance pour que avocat akende kosala ba démarche asala pour que ba dédommager bango. Mes cousines alingi na été. Alingi na été. Abosani que soki mobali na été nda memaki mwana. Bele mwana na to lo ba besu kwa azali. Tolobi te que papa nda bomi, ouais mobile nda bomi non. Mais topesi kaka moi idée. Ou soki papa zaki éveillé na piscine wana, mais mwana wana akufaki te. Ou mutu moko amonaki ide ou ayokaki mwana mususu azobelela mwana kwei na mai, mwana kwei na mai. Mbele oyo mbele mwana pe akufaki te. Mais mama azolela lobi apesa biso ata papier assurance eyeba que on a date wana on habitait chez elle. Bandeko bino batu boyoki lisolo oyo madame Tilelo bazwa solution mon côté. Avocat lobby, il peut pas continuer tant que azan ba papier wana te parce que ba papier wana nde il faut à continuer. Est-ce que ba kende na tribunal azomona mabe ya ko kende net ko funda mobali na tribunal parce que problème wana ata balobi balongola mobali ya cousine na ye mais problème wana eza na makola mobali ya cousine na ye balinga te eza na makola ya mobali ya cousine na ye. Hein? À vous les abonnés, je vous dis tout le temps, mon émission ou chaîne MD1 TV, c'est pas pour insulter, c'est juste pour rencontrer les histoires oyo eza vrai oyo ezo salama. Bandeko oyo ezo salama na bamboka na biso ata na mboka oyo zali na mboka Congo na mboka na Canada partout. Ndeko mwasi ti sikoyo solution ezwami te. Donc azo ou avocat na bango alobi soki bango baza prêt bako kende ko porter plainte. Soki ba porter plainte bakomo kende na ba tribunal tout peut-être là famille et ye mobali ou cousine a repimisa ba papier oyo ba signaki ba assurance ya ndako pour que ba futa ba dédommager bango attaque baza susu na mwana te. Bandeko asengi merci mingi na communauté congolaise o baza na wayo. En tout cas nzamba pambola bino parce que kobimisa $12,000 pour bakunda mwana c'est pas facile. C'est pas facile. Bandeko. Jour donc mwana akokisi 2 ans déjà ndenge ba akufaki kwa. Nde alobi jusqu'à jour abetelenga lisolo. Elle pleurait azolela, elle pleure. Na kalma kiye na solo la kina ye tant que ndeko mwasi epsi azala calme nzambe moko ayebi pourquoi ekomaki. Eloko ezosala ye pasi na place wana nani nde akoki komikitisa na sens que okoloba maloba mabe te na moninga. Est-ce que yende fo
yende kwa betelinga lisolo alobi eske yende fo susami kitisa makasi po a solola na mutu ayambaki na ndako parce que mutu ayambaki na ndako atindeli kutu même des messages pour dire que même si ayoki na problème qu'elle vient pas parce que c'est à elle de alukeli ba problème ou dans le sens que oye pas langage je te reçois, je t'accueille à la maison, mais tu m'as créé de tels problèmes. Et puis je vous dis pas que boyamba batunanda kuna binote, non. C'est juste pour donner des conseils na mama oyo akufeli mwana to na cousine na biso oyo azoboya kopesa papier na ye ya assurance ndako alingi te. Donc bino ba abonné ya MD1 TV bo mekanano kopesa bandeko na biso mibale na cousine na oya betelinga lisolo bo pesa bango conseil. Ndeko mwasi wa benga kinga, qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh ben maman, qu'est-ce qu'elle doit faire? Bandeko, abonnez-vous massivement na chaîne Nabino MD1 TV. Likez quand vous regardez le vidéo, vous likez et puis partagez. Ok, vous partagez. Ici, pas des insultes. Je dis ça tout le temps. La chaîne Nabino MD1 TV, pas des insultes. Trop fin gâté. C'est pour bientôt les lives, je vous dis tout le temps. Les lives, c'est pour bientôt. Et puis je vais vous donner les numéros, vous allez commencer à appeler pour faire des lives. Ok? Je vous aime tellement. Nazoze la ba commentaire, bo pesa non ba commentaire na bino na bande konepso mi balé. Oyo akufeli mwana na cousine. En tout cas, coup de chapeau na la grande communauté oyo bozana owayo. En tout cas, esali nangai mutu na yoki histoire wana esala ingana esengo koyoka ke communauté na biso tellement ba finga ka biso ba communauté congolaise mais bolakisaki ke boza makasi bokundi mwana wana avec $12,000. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et ba na ba poste nyonso bimisaki e ba kisa susu ya ebele na pesi mbote na ba tu nyonso baza abonné na MD1 TV. Je salue tout le monde, tous les abonnés de MD1 TV. Je dis merci beaucoup à mon mari que j'aime bien. C'est pas facile. Moi sinon à l'écran YouTube, hein. En tout cas, je l'aime beaucoup. Bisous. Je salue tous mes enfants. Na PCP Mbote, na famille Mobimba, na Afrique. Na PCP Mbote, na belle famille Nanga. Au bandimi que moi si na bango à l'écran na YouTube. Je salue aussi ma Esther Moutingai. Ok. Je salue Sylvie Kanga, Mama Godé, Benanitou, Ornella Ndundu, Marie Chantal, Anacleta. Donc, je salue Tonton Hilaire aussi, toute la famille. Je vous dis coucou, coucou. Je salue Mamie Gerta, Mamie Benonia, Dominique. Je salue Kenol. Je salue Yoyo Kenol. Je salue Zola. Famille Diazabakana aux États-Unis. Maman double, écoute triple. Maman Francine, hein? Triple. Je te salue aussi. Je salue tout le monde. Je vous demande toujours de vous abonner. Vous êtes tellement ébélés. Naibitena Bandana Nani. Je salue Esther Yoto. Je salue Régine Lubamba. Hein? Je salue tout le monde. Je vous demande toujours de partager, aimer. Je vous aime tellement. Bisous. Bye.